Coucou c'est Guts, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler un petit peu de mes replays RTA récents. Alors je vais te review ça tranquillement, puis pendant ce temps on va aller parler un petit peu de l'état de la méta, parce que là j'ai testé quelques trucs, alors j'ai pas encore tout testé je crois depuis qu'il y a eu le BP, mais j'ai testé le nouveau Zima, j'ai testé Jongnam. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai testé du coup Xingze récemment, qui va être un petit peu le cœur du sujet de cette vidéo. Et je vais essayer de te donner un petit peu vite fait mon feedback quoi sur les petits changements qu'il y a eu. Qu'est-ce que tu vas pouvoir rentrer dans tes drafts cette saison, enfin pour cette fin de saison du moins. J'ai testé Joséphine aussi d'ailleurs, le même jour où j'ai testé Xingze, et je pense que ce combo-là va être assez ennuyant comme on dit. Et voilà, donc on va aller regarder un petit peu les replays. Juste, je te montre avant de commencer le build du Xingze. Ça va être un peu la star de ces replays. Donc en gros, je lui ai mis un build Tokrit, un peu comme une Syrah en fait à l'époque. Une Syrah à l'époque, speed Tokrit HP, sub AQ. Alors, il a un set qui est correct, mais c'est pas non plus un set de psychopathe, on va dire, pour du G3. Voilà, donc en gros, tu veux toutes les stats grindables sur chaque rune, parce que c'est un mob où il va avoir besoin d'efficience. Et derrière, tu mets un petit peu de speed. Comme il a déjà 117 de speed, ça va être très facile de le speed tune à ta team. Moi, je pense que c'est quand même utile de le build rapide. Bon, il y a plusieurs builds qui sont viables concrètement, mais je pense quand même que le build rapide c'est intéressant parce que comme ça, si t'arrives à sortir des CC, des stuns ou quoi, vu que t'as plus le passif qui te donne de la TB quand tu te fais taper en étant stun, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir pas mal de speed pour sortir vite des CC. Et derrière, en fait, l'idée c'est que le Xingze il va être là pour casser tous les combos quoi. Genre dès que tu procs le passif, tu revenge, tu strip 100%, tu stun 100%. Donc c'est vraiment super cancer. En fait, c'est juste l'idée de Xingze, c'est vraiment casser la tempo pour battre les teams à combo quoi. Les teams à combo, tu vois, les cliffs CC, les trucs comme ça. Juste tu les tanks, t'arrives à mettre un ou deux petits strip stun et tu casses la tempo, et après tu les, on va dire tu les tues à petit feu quoi concrètement. Bon, les derniers matchs, on s'en fout, on était en train de tester avec les copains les dégâts du Moore. Il y aura pas encore de replay avec Moore aujourd'hui, mais je pense que dans les jours à venir, je vais tester le petit Moore full colère. Donc on va voir un petit peu. Je pourrais monter à 100% de Tokrit une fois que j'aimé ça. Je pourrais aussi monter au-dessus des 2800 d'attaque, donc le build sera plutôt pas mal, full patate. Mais voilà, on testera ça une autre fois. Donc là, on va aller regarder les replays. Je crois que cette session, si je dis pas de conneries, j'ai commencé à 1840 ou 45. Et j'ai pris presque 80 points en spammant comme un dégénéré mon Xingze. Donc c'est assez terrifiant. Là, je crois que je me suis juste fait résiste. En vrai. Je crois que celui-là, il est pas très intéressant. Bah, tu peux regarder, parce que du coup, on va parler un petit peu de ce que je pense de Zima. Zima, j'ai testé, j'ai mis le set Swift là, le plus rapide de mon compte en Swift Wild, le set qu'il y avait sur Van Cleef. Et j'ai testé un petit peu, voir est-ce que Zima c'est jouable en substitut à Janna, tu vois, en mode une Janna du pauvre. Et honnêtement, le fait qu'il y ait le double accuracy check sur Zima, tu sens la différence de zinzin. Genre là, tu vas voir, il y a 4 mobs, je suis pas censé glance. Et il y a forcément un mob sur lequel je vais pas poser mes debuffs. Ça arrive assez souvent. Double proc à l'open, donc il arrive à mettre le Xingze très low en HP, mais comme j'ai 35% de reduct damage, je meurs pas tout de suite. Il y a le taunt de 2 tours de la Joséphine aussi qui est très fort. Au début, je pensais pas que ça serait un buff qui serait si fort que ça, mais pour le coup, ouais. Pour le coup, c'est vraiment bien parce que, en fait, le CC de 2 tours, alors là, en plus, il résiste. Ah non, c'est terrible. Est-ce que j'arrive à stun? Ouais. Là, j'ai tenté d'y aller plutôt avec le stun Joséphine plutôt que le stun Xingze, parce que Joséphine a plus de chances de stun. Oh, j'ai réussi à perdre ça? Comment je me suis démerdé? Ah, tu vois, hop, les petits revenge stun à droite à gauche qui cassent bien les couilles. Ah, et là, laisse-moi deviner, je vais proc. Ok. Ouais, j'avoue, là, c'est un peu chiant. Résistance, terrible, il proc encore. Bon, rien de spécial à dire, il a juste full proc et résiste comme il fallait. Donc celle-là, on la perd. Mais c'est un peu le problème avec Zima, ouais. De ce que j'ai testé, concrètement, le mob est quand même super susceptible de résiste en fait. Si tu veux, un Zima, ça arrivera quasiment jamais qu'il arrive à strip et silence 4 personnes. Tu vois, il y a trop d'accuracy check. Il y a l'accuracy check pour le strip, le silence, l'anti-cleanse. C'est vraiment compliqué.
Et en vrai, en jouant Zima, c'est là où tu te rends compte, genre, qu'ils ont que comme toi, ça pétait un point avec Gianna, quoi. Pourquoi Gianna a un seul accuracy check alors que, ah, tu vois, logiquement, tous les autres strippers CC du jeu, ils doivent suivre la même règle d'avoir plusieurs accuracy checks, quoi. Donc, ouais. Je t'avoue que si tu joues ce mob en espérant avoir un complément à Gianna, tu vas un peu, enfin, avoir un substitut à Gianna, pardon, tu vas un peu être déçu parce que clairement c'est pas le même délire. Mais en vrai, le sort 2 est cool. Enfin, c'est pas mauvais, tu vois. Je pense que moi, avec le buff qui s'est pris, ce mob-là, tu peux le jouer de temps en temps un peu comme tu jouerais un robot vent en fait. Tu le joues en last pick, t'adaptes un petit peu ton last pick. Je pense qu'en première rotation, comme moi je m'amusais à le faire d'ailleurs plutôt dans cette session, je pense que c'est pas une gigatech parce qu'il y a quand même beaucoup de counter et tout. Après, l'avantage, c'est que ça reste un mob feu. Donc tout ce qui est Etna, Sonia, tu peux un peu ignorer. Donc ça, c'est quand même confort dans la méta. Pareil, les Oliver qui peuvent pas te cesser et tout, enfin, qui peuvent pas facilement aller sur toi. Je trouve que c'est pas mal aussi. Mais pour moi, c'est plus un mob que tu prends en last pick, tu vois. C'est vraiment plus un last pick. Et si tu le joues en tant que CC fiable, c'est compliqué. C'est compliqué. Strip CC fiable, c'est compliqué. Mais je pense que dans un gameplay avec des first pick de bruiser, tu vois, où t'as juste besoin de réussir à strip silence un ou deux mobs pour casser un petit peu les combos adverses, je pense que c'est pas une mauvaise tech. Il nous sort quoi, lui? Ok, petite Berguild Julian. Donc comme tu vois, j'ai beaucoup testé avec Joséphine parce que en fait Joséphine Xingzé c'est un peu la même logique, cette logique de casser les combos, d'avoir des CD courts, mettre des petits CC par-ci par-là un peu partout. Là je crois que si je revenge avec le Xingzé, j'ai instant win. Ouais, malheureusement j'ai pas revenge avec le Xingzé. Mais tu sais qu'à ce stade-là, c'est pas du tout perdu, hein. Je peux quand même 3v4 facile. Je suis allé taunt l'ange en me disant que j'allais focus le Han en prio. Là, il a pas voulu faire le sort 2 pour stun mes mobs. Parce que j'imagine qu'il voulait pas trigger le passif de la Joséphine. On tue le Han. Je vais là-dessus. Et en vrai, on est super tanky avec le passif de Xingzé, c'est vraiment une connerie. 35% de reduc damage, c'est énorme. Là, je suis allé sur la Berguild, ouais. Ouais, je pense que c'est Berguild qu'on veut tuer en prio parce que c'est celle qui met le break def, quoi. Genre Julian, on peut pas le focus. L'ange, il a déjà mis son break def T1, donc il l'a pas avant quelques temps. Donc là, ouais, de toute évidence, c'est probablement la Berguild sur qui on va. Et j'ai pas réussi à tuer Pixel HP, ça me fout un peu dans la sauce. On shield le Xingzé, du coup le dégât doit aller sur Chandra. Mais là, j'ai réussi à la faire. Ouais, mais c'est parce que le mob fait trop mal, hein. C'est parce que le petit mob en blanc, là, il est trop rigolo, hein. Ouais, il cassette. Ouais, et là, j'arrive pas à break def. Du coup, je tue pas l'ange. Je tue l'ange un tour trop tard. Et là, tu vois, j'aurais déjà tué l'ange et j'aurais déjà tué le Julian. Encore une fois, je mets pas le break def. Hein. C'est pas de chance. J'ai loupé le break def 2 fois d'affilée. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. J'ai envie de te dire, les combats bruiser, c'est comme ça. Mais en gros, je reviens un peu sur le build de Xingzé. Tout ça pour vous dire que je pense sur Xingzé, c'est beaucoup plus important d'avoir beaucoup d'accuracy dans son kit que d'avoir des dégâts. D'accord? Pour moi, l'important c'est la tankiness, la speed pour pouvoir genre juste être chiant, genre qui puisse pas se faire focus facilement, qui cut, qui lap, qui sort des CC, qui mettent des petits stuns. Mais je pense que des builds avec beaucoup d'accu c'est très important et l'avantage sur lui c'est qu'en fait il est tellement résilient que t'as pas forcément besoin du will, tu vois. Donc moi je pense que alors évidemment les offsets revenge et tout, tu vois, ça peut être rigolo. Mais je pense vraiment que l'offset focus sur lui c'est super important parce que ça va te permettre d'aller chercher avec tu vois une bonne rune slot 2 qui a un peu d'accu, un set focus et un arté, tu vas très facilement aller chercher les 60-70 d'accuracy. Et là c'était un premier build, mais je pense que si je dois le rebuild de manière un petit peu plus tryhard, un petit peu plus sérieuse, je pense que j'irai chercher les 60-70 d'accuracy et essayer de me caper vraiment avec sort 1, sort 2 parce que en fait quel que soit le nombre de la quantité de crit damage, attaque que t'as, si tu mets pas tes break def, si tu mets pas tes stuns, le perso a pas beaucoup d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, les dégâts d'un Xingzé c'est un peu secondaire.
Du moins quand tu joues dans ce genre de build-là. Et après, évidemment, t'as les types de builds un peu plus classiques bruiser, où ton Xingze, il est potentiellement en DCC, avec 32 speed de moins, un peu moins tanky, tu vois. Genre, mais je pense que ce qui est le plus fort actuellement, c'est d'avoir un Xingze rapide, avec de l'AQ, et bien tanky. Comme ça, genre, t'es bien résilient, t'arrives à casser les combos. À partir du moment où tu mets les break def, t'as quand même des bons dégâts. Parce que bah, c'est un mob de type attaque, il a des bons coef. Tu vois, si tu mets un break def, tu mets facilement du 7-8k sur break def avec Sora. Donc ouais, j'aime bien. Et on est tombé contre Seishizo qui était en train de têter son Jongnam et sa Chroma qui s'est fait buff. Là, je ban la sustain parce que j'ai pas énormément de dégâts. Et là, tu vas voir qu'en fait, on a une compo full bruiser. Et regarde juste à quel point le Xingze va tanker. Parce que là, Seishizo, il est allé dès le début focus mon Xingze. Donc il a la brand, va y avoir le breakdef du Mei Wang et tout. Et juste regarde à quel point il est tanky. Alors que c'est un build en Tokrit. Hein. C'est-à-dire le Xingze, il tape un peu quand même, tu vois. C'est trop con. Les 35% de réduc damage, c'est abusé. Et je crois que j'ai même pas une réduc feu sur lui. Hein. Il me semble même pas avoir une réduc feu. Clash taunt 2 tours le Mei Wang. Et ça, en vrai, bah, 2 tours, c'est énorme. Ça me donne une grosse tempo. Les petits revenge bien rigolos. On va pouvoir revenge le stun également. C'est vrai que maintenant, le Jongnam qui fait son heal sur sort 3, c'est vraiment pas mal en AOE. Il y a même des scénarios où, comme tu vois, bah, t'as envie de faire un sort 3, même s'il y a aucun mob ACC. Et là, tu vois, bon, forcément, il n'est pas très utile le Xingze contre Akroma et Mei Wang. Mais là, l'idée, c'est vraiment de voir à quel point il arrive à tanker et faire delay un petit peu le kill par rapport à l'adversaire, quoi. Sachant que là, je tank ces 2 bruisers et en plus de ça, j'arrive quasiment à perma CC Oliver et Jongnam juste avec Mei Wang Xingze, enfin Xingze et Joséphine. Là, je suis en train de me dire, peut-être que j'aurais dû aller taunt le Mei Wang. Je pense que c'était peut-être un petit misplay de ma part, parce qu'il avait déjà fait son heal, donc il n'y avait pas grand intérêt. Mais en fait, entre le passif de Xingze et le shield de Joséphine, parce que là, ma Joséphine, t'as vu, elle est en speed HP plus 30k HP. Ça veut dire qu'en gros, à chaque fois qu'elle proc son passif quasiment, elle met un shield de 15k en AOE, quoi. Donc le shield de 15k en AOE avec dégâts réduits de 35%, le combo est trop toxique parce qu'en fait, t'es super tanky. Les mecs ont l'impression que t'as pas de tankiness, t'as pas de sustain, mais t'es vraiment très tanky. J'ai opté pour un build plutôt comme ça, parce que moi, tu sais, j'ai pas énormément de runes DCC efficientes, mais je pense si tu peux avoir un build similaire, alors évidemment la speed ça dépend de ton niveau, mais je parle en termes de tankiness, si tu peux avoir un build similaire avec 26 000 HP et une rune DCC, je pense que tu peux le faire, tu vois. Je pense que tu peux le faire parce que ça va vraiment rajouter un petit punch. Mais pour moi, si t'as pas de bonne DCC, tu fais juste un build en HP. Parce que en fait, premier build, j'ai testé un build en speed attaque HP. Donc en gros, bah, j'avais toujours pas de DCC, mais j'avais plus 1300 attaques. J'ai pas senti énormément la différence au niveau des dégâts, je vais pas te mentir. J'ai pas senti une différence de fou furieux. Par contre, la différence sur la tankiness de la Joséphine et surtout sur la quantité de shield qu'a donné en AOE tous les tours, parce que bah, tu sais, quand tu procs un peu, t'as vraiment ton passif en permanence, t'as un shield. Là, pour le coup, je l'ai vraiment senti. Donc ouais, moi, ce build-là en speed HP avec des sub-attaques, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Si tu peux avoir un truc similaire avec des sub AQ et tout, enfin des sub DCC, tu peux aussi. Mais en fait, c'est compliqué d'avoir plus de stats parce que tu veux la tankiness, la vitesse pour qu'elle puisse jouer avant, strip des trucs. Tu veux qu'elle ait beaucoup d'AQ parce qu'elle, je crois pas qu'elle ait d'awake AQ. Hein. Non, elle a pas d'awake de stats en fait. Son awake c'est une amélioration sort 1. Donc c'est quand même pas si facile que ça à runer. Et après en arté, je pense que tu vas t'essayer de te caper AQ, hein, sort 2, sort 1. Ouais, j'ai mis sort 2 en priorité parce que pour moi le sort 2, vu que c'est le CC le plus fiable, c'est celui que tu as envie de claquer quand tu veux absolument cesser un mob, quoi. Donc pour moi, c'est un peu plus important d'être capé sur sort 2, même si évidemment tu vas faire plus de sort 1 que de sort 2 overall. Voilà, je m'en battais un peu les couilles, hein. Je first pické Xingze, là j'étais en full limit testing. J'ai pas mal joué Rakuni aussi, avec ce genre de mode de gameplay. Vraiment juste dans une optique, jouer des trucs tanky, quoi. Jouer des trucs tanky. Et là j'ai failli être dans la merde. Parce que ben voilà, je me suis fait résiste. Et ça, c'est des trucs qui vont arriver très souvent quand tu joues Razima. Et j'étais pas capé non plus sur la Federica. Là, j'étais pas speed tune sur la Federica. Ça, pareil, je pense que c'est un truc à l'avenir que je ferai probablement.
Ça sera de speed tune ma Federica. Au moins la speed tune à un Chandra ou un Velajuel, tu vois. Du coup, là, elle est à 85 de speed. Peut-être essayer de chercher, un plus 100, plus 110 de speed, quitte à faire un tout petit peu de dégâts, mais au moins je suis speed tune derrière mes mobs, tu vois. Parce que là, si la Federica, elle était... Bon, tu vas me dire, si le Zima avait réussi à faire son taf, j'aurais gagné. Mais comme je t'ai dit, c'est pas la vraie vie. Zima, il y a double accuracy check. En gros, c'est une Sekhmet, hein. C'est une Sekhmet AOE, donc il a, c'est quoi, c'est 65-63% de chance à chaque fois de mettre le strip et le debuff qu'il veut mettre, quoi. Donc c'est compliqué. Mais ouais, je pense qu'à l'avenir, j'essaierai d'améliorer un petit peu la speed de ma Federica pour faire en sorte qu'elle soit speed tune à un boost ATB 30%, que ce soit Velajuel ou Chandra, quoi. Je pense que ça peut être vraiment clutch dans ce genre de combat. Voilà, donc là on teste un petit peu les mobs, hein. C'est pas une draft qui est super tryhard, mais on s'est assez bien débrouillé en jouant ça. On lui laisse le premier tour, on se dit qu'il va peut-être pas pouvoir tout cesser. Donc il arrive à break Def la Joséphine. Ok. Il reset le Zima, il se fait stun. Donc là on commence directement à récupérer un peu de tempo. Et là regarde les dégâts de son Ashur, honteux. Le Ashur il met du 7k5, n'importe quoi. On arrive à strip stun le Ashur. Alors, toujours cette idée, hein, de gagner de la tempo comme pas possible. Donc là l'idée ça va être d'essayer de tuer le Sagar et l'ange jumeau, je crois. Et une fois que j'ai tué Sagar et l'ange jumeau, normalement Kinky peut faire des trucs. Donc là, tu vois, sur Breakdeath, on met des 5400. Alors, il avait l'air bien tanky. Sur les mobs un peu moins tanky, on met genre du 7000. Ce qui est pas horrible, hein. Mais en fait, l'idée de ce genre de Joséphine, c'est pas spécialement, tu vois, uniquement les dégâts. C'est la tankiness que ça te donne, le CC, la tempo. Enfin, hein, tu vois, là, on arrive, du coup, avec nos 3 mobs qui revenge, à venir à bout de son premier mob. Il proc pas mal. Là, tu vois, mon Kinky, il est pas très tanky. Et il n'arrive pas à revenge. Je me prends break dev premier hit. Mais je pense que là, dans cette méta, avec le buff Julian, qui fait que Julian maintenant sera moins fiable sur son strip, mais sur son stun, mais peut stun les mobs même s'il crit pas dessus. Donc, bah, en gros, c'est un counter direct à Kinky. Je pense qu'on va rebuild le Kinky à 113, hein. Ça sera l'objectif cette saison. Quitte à ce qu'il ait un petit peu moins de tankiness, un petit peu moins de speed, mais on essaiera de foutre un offset en dur et gagner des stats là-dessus. Aller chercher un petit 113. Mais ouais, voilà, tu vois, c'est un peu complexe, quoi. C'est le problème de ce genre de combo. Après, son Ashur, il nous a vraiment cassé la gueule. Il a break death premier hit et tout. Il nous a ouvert en deux. C'était un Ashur DCC bien comme on les aime. Parce que Ashur crit rate, tu mets pas du 7k3 par hit. Voilà, on joue les petits mobs passifs, on sort le shérif adjoint. Et là, je pense que j'ai ban ça. Ouais, j'ai ban le Smicer. En fait, là, j'ai pas ban le Velajuel parce que, mine de rien, bah, j'ai du strip. En fait, entre le sort 2 Joséphine et le Revenge Xingzé, j'ai largement de quoi faire. Voilà, donc on Revenge. Malheureusement, on n'a pas réussi à strip le bon debuff. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai boost ATB Misty pour essayer de tuer le Mei Wang. En fait, je me dis, une fois qu'on tue le Mei Wang, il a beaucoup moins de dégâts. Il a capté dès le début qu'il fallait aller focus le Misty, c'est malin. J'ai essayé de mettre des break dev, j'ai pas réussi. J'ai essayé de mettre des stuns. Ok, j'ai réussi. Et voilà. Et là, tu vois, mine de rien, on lui casse bien les couilles avec notre Xingzé. On arrive enfin à tuer son Mei Wang. Et en fait, entre le Xingzé qui stun et la Joséphine qui met pareil des petits stuns, des petits revenge et tout, ben on arrive à survivre. On est juste là avec un gameplay qui casse les combos. Et alors, je pense pas que la méta va être forcément dominée par ce genre de gameplay, tu vois. Je vais pas aller jusque là. Mais on sera toujours dans une méta avec Chandra Sagar et les LD, vu que de toute façon ils ont pas été nerfs, il n'y a pas de raison que ça change. Mais je pense que c'est un genre de gameplay qui va être de plus en plus viable, honnêtement. Et ça me fait un peu chier. Et ça me fait un peu chier parce que c'est pas un gameplay très intéressant, quoi. C'est full mob passif. En fait, t'enlèves juste le fun de tes adversaires, tu vois. Genre, juste, t'as que des mobs qui sont là pour casser les combos et c'est dommage. Moi, j'aime pas trop de base les méta où la prise d'initiative est à ce point-là punie, tu vois.
Là, on essaie de cesser le petit village duel, on l'a pas. Alors à ce stade-là, je vais pas te mentir, pour moi, c'est fini. On n'arrive pas à cesser le village duel, elle va nous faire les petits spells, enfin ça me paraît quand même dur à mettre en place. Là, il a fait un misplay hein, pour moi. Hein. Il aurait pu juste mettre le stun avec sa Janna et Oblivion Pater et il a gagné. Genre, peut-être qu'il avait peur du passif de Joséphine, je sais pas. On a réussi à strip du coup le village duel. Voilà, on met des petits stuns, on a des shields, on a de la sustain, et c'est un gameplay de cafard, hein, je vais pas te mentir, c'est vraiment un gameplay de cafard, mais bon, écoute, moi je te montre un petit peu ce qui va être joué cette saison, hein. Et là du coup, comme tu tauntes 2 tours, bah, la Janna, elle va taper une autre target que Xingzé, et du coup le Xingzé peut revenge, tu vois. Et on arrive à foutre des petits revenge stuns sur éléments opposés, mais en même temps, c'est aussi ce qui est censé arriver. On a le shield, du coup il meurt pas. Je redonne le tour encore à la Joséphine pour perma cesser comme un goré. On a le pater qui sustain. Et le mec, mine de rien, bah, il arrive pas à tuer ce Rakuni très rapidement. Et tu vois, au final, genre, c'est lui qui a Janna, mais c'est lui qui a une immu 3 tours et un cleanse. Et c'est quand même moi qui arrive à le perma cesser avec 2 mobs. C'est vraiment le combo Joséphine Xingzé est vraiment turbo cancer. Mais en même temps, c'est résilient, tu vois. En même temps, c'est résilient. Voilà, tu vois là sur un break def S1 on fait un petit 7900 donc il y a quand même des dégâts. La Joséphine pareil elle a mis à peu près la même quantité de dégâts. Voilà du 4300 et ça suffit hein. Juste tu mets plein de petits dégâts par-ci par-là. T'as des petits stuns, des petits break def parce qu'en fait t'as des CD très courts sur ta team. Tu lapes et c'est très très fort. Hein. Bon, je sais pas si j'ai une session lucky ou pas. J'ai pas l'impression d'avoir une session avec des procs de fou, je résistais tout ce que mettait l'adversaire et tout. Mais c'est un peu l'avantage de ce genre de compo, c'est que même si ça se passe mal, bah c'est un gameplay très résilient quoi. Donc tes mobs sont tous tanky, donc t'as plus de chances de survivre au T1 de l'adversaire. Et derrière, bah, si tu fais les bons choix in-game, que tu targetes les bonnes cibles et tout, y a moyen de retomber un peu sur ses pattes. Oh bordel, oh la gueule du gameplay. La laine du gameplay. J'ai ban la sustain. Et là, tu vois, je me suis dit, bah, j'ai que des mobs passifs, donc même si me silence, je devrais m'en sortir. Pas de revenge. Pas de revenge. Là, tu vois, je me dis à ce stade-là, si le Xingzé est censé pouvoir cesser ce truc-là, tu vois. Parce qu'il y a des moments où le Oliver, il pourra pas aller focus le Xingzé, il aura envie d'aller cesser d'autres trucs. Bon, manque de peau, il se passe un truc qui se passera hein, dans certaines games, c'est normal. Ah, je pense déjà qu'il a un peu trollé à aller focus le Xingzé avec son truc light là, son Shun. Bon après, je comprends la logique, tu vois. Il voulait peut-être pas se faire revenge. On n'arrive pas à stun tout le monde. Je vais sur le Shun en prio parce que bah c'est le Shun qui fait le plus de dégâts, je pense. Il y a des petits proc clutch. Il continue d'aller focus à côté avec son Oliver. J'arrive pas à revenge avec mon Xingzé, c'est une dinguerie. Je crois que le Xingzé a pas revenge une seule fois sur le Oliver du fight, faudra regarder. Mais je me souviens que ce fight là, j'étais en mode c'est un peu abusé. J'étais en mode, le fight il est quand même vachement long, le Oliver il va quand même vachement focus à côté. Là c'est abusé. Et tu sais que si le Shun il avait pas mis sa marque sur Xingzé mais sur n'importe quel autre mob de ma team, je me serais fait one shot. Hein. Là j'arrive à peu près à tanker avec un 15k in your death parce que j'ai 35% de reduc damage. Hein. Voilà, on revenge toujours pas sur le Oliver. Un seul revenge. Hein. C'est ça le pire. Un seul revenge et on gagne. Bon j'ai eu le proc Vio après mettre boost ATB, ça c'est un peu dramatique. Mais vas-y, c'est la vie. Il veut vraiment pas. Hein. C'est à croire que je suis dans le parchemin de Jogun et j'arrive pas à cesser. Bon là, comme tu peux le voir, c'est un peu chaud pour nous. On va pas la gagner celle-là, mais on s'est pas pris du tout une bonne RNG et si on avait joué autre chose, on serait probablement mort T1 avec la quantité de proc qu'il a eu, le Oliver qui a perma-proc, Smicer qui a perma-proc, comment il s'appelle le petit bout de chou feu là, Zima pareil, il a proc de zinzin. Avec un autre gameplay, t'aurais perdu aussi, tu vois, avec cette quantité d'RNG. Voilà. Donc là, on est contre un Boog qui nous sort Viva Shen Nyx. Donc là, t'es censé te dire c'est terrifiant en bruiser. Et en fait, bah, la Janna, on en a rien à faire avec notre compo. Hein. J'ai pas trop compris son ban. Il nous a ban Misty, alors que, bon, de toute évidence, on était à peu près obligé de ban la Viva Shen. Et bah juste, on va le tanker, en fait. Juste, il a pas assez de dégâts.
Entre la sustain de Rakuni, la sustain de Veromos, les permashield et tout, juste l'adversaire peut pas nous faire assez de dégâts. C'est mort. Genre on a des gros shields à 15k en permanence du Léo. Il y a juste à attendre d'avoir des petits break def et puis bah les dégâts on les a, hein, mine de rien. Parce que comme il cycle énormément sur son sort 2, le Xingze, il va finir par prendre plein de tours, quoi. Même s'il fait pas beaucoup de dégâts à chaque tour où il joue, il suffit qu'il tape 2-3 fois pendant que le mob est break def, t'arrives quand même à avoir un petit potentiel de kill sympathique. Ah, tu vois, le Léo full damage nous met du 6000, alors qu'il est probablement super aggro. Et entre cette réduc damage plus les shields, laisse tomber. Ben là, voilà, on arrive à break def, on a un petit proc, on va finalement venir à bout de la Gianna. Et ça, c'est juste des gameplays oméga tanky. Hein. Là, tu vois, avec les shields de la Joséphine, les bombes de Gianna, on les tank comme qui rigole. Il n'y a pas de break def en face, juste on le tank. Hein. Le mec se fait arracher la tête, il peut rien faire, le pauvre. Il peut vraiment rien faire. Et on est retombé encore une fois sur lui. Et juste, bah, il n'y a pas de solution. Et pourtant, le mec joue de base des mobs qui sont censés être turbo chiants à taper en bruiser. Regarde-moi ça. Ivachel, Gianna, Kiara. Normalement, tu vois ça en bruiser, t'as juste envie de jump, quoi. Voilà, il a fait encore une fois un ban un peu saucy baka. Voilà. Ce coup-ci, on a réussi à mettre tous nos debuffs, tu vois. Assez rare, mais ça arrive. Il a le petit proc, le petit slip à l'open, on arrive à se cleanse. Moi, j'essaye de tuer la Gianna parce que je me dis, la Federica, de toute façon, elle est silence. Et le temps qu'elle reprenne un tour, la Federica, le Misty aura déjà joué 4 fois. Ben voilà, derrière, elle se fait Revenge Stun. Donc en fait, la Federica va juste pas jouer de la game. Là maintenant, je vais sur la Vivachel. Je veux pas que la Angela strip la Federica. Il y a l'anti-cleanse, donc même si elle essaye, elle peut pas. Grâce à Zima. Donc ça, c'est quand même un bon côté, tu vois. Genre, je vais pas dire que Zima, c'est pas jouable ou quoi. En vrai, c'est quand même un beau buff qu'ils lui ont fait. Bon, là, je sais pas pourquoi il va focus le Rakuni, c'est legit le pire focus. C'est quand même un beau buff qu'ils lui ont fait, mais je pense... pas au point que ça devienne un top tier élémentaire. Tu vois. Pour moi, ça sera forcément un mob de dernière rotation, de l'aspic à prendre. Mais de la même façon que je runais tout le temps un petit robot vent dans mes FRR, je pense que maintenant, j'essaierai d'aller chercher un petit set à 200, 210 de speed si j'y arrive sur Zima. Je me dis, c'est un bon l'aspic. L'avantage de Zima, c'est que lui, tu peux lui mettre des petites sub-attaques et tout. Il se fait un peu moins counter par les conneries feu, les verdés, les trucs comme ça, puisque lui, il met son CC directement au moment où il strip. Donc, il y a pas... on va dire, t'as moins peur de te faire cut avec Zima qu'avec un robot vent. Et derrière, t'as quand même un excellent tour 2, quoi. Le sort 2 est quand même vachement fort. CC de 2 tours en mono-cible, t'as la bombe. Donc moi, t'as vu, j'ai une petite rune attaque. J'ai mis du coup un petit peu de dégâts des bombes pour maxer tout ça. Et là, le Zima, il met rapidement une bombe à 20k, tu vois. Et 20k damage sur un sort 2, sachant que le T1, t'as déjà strip CC. C'est quand même pas mal, tu vois. Le sort 1, même s'il s'est fait nerf, c'est quand même un bon spell. Il a un bon lead. Les stats de base, c'est un peu sus. Pour un 5 nat, on va dire que c'est très squishy pour un 5 nat. Mais c'est correct. En vrai, c'est correct. Et franchement, cette connerie-là, je pense que ça va être trop fort en cette saison. Hein. Les gars, je pense que cette saison, si vous voulez tryhard, alors il y a plein de façons de jouer et de gagner au jeu, tu vois. Mais vous faites comme d'hab, le Chandra, Vela Juel, Sagar, Ange Jumeau, machin. Il y a aussi le Oliver Miles, Ange Jumeau, qui est très sympa à jouer dans les trucs méta. Mais je pense que vraiment du Xingze Joséphine, mais particulièrement Xingze, pour moi c'est excellent. Là vous êtes dans des méta, tu sais, où à chaque fois on se bat un peu pour savoir qui c'est qui va avoir Sagar, qui c'est qui va avoir Oliver. Pour moi Xingze ça marche très bien contre Sagar et contre Oliver, tu vois. Donc si on te vole ton Sagar, tu fais juste un Chandra Xingze Vela Juel, tu pars Omega Tanky, t'essayes de casser le combo adverse, de récupérer la tempo avec des petits CC à droite à gauche, et derrière tu break def un mob, tu tues les mobs et t'avances comme ça, quoi. Et je pense que ça marche très très bien avec tous ces gameplays full passifs. Il y a beaucoup de clips CC et de trucs méta actuellement où les compos, tu vois, se basent un peu sur des petits CC par-ci par-là, sur des resets, des Oliver et tout, mais tu l'as vu la game d'avant. La game où Oliver il s'est jamais fait revenge en 20 coups, c'est pas la vraie vie, tu vois. T'as quand même 35% de chance de revenge quand il tape une autre target, donc un coup sur 3,
le Oliver, au bout d'un moment, il est censé se faire stopper, tu vois, à moins d'aller full focus ton Xingze, auquel cas ça veut dire qu'il sait pas le reste de la team, tu vois. Donc il est un peu obligé. Et comme Xingze est super tanky, c'est pas grave, il peut prendre le focus tranquillement, quoi. C'est pas un souci. Donc voilà, c'était un peu ce que mes opinions pour l'instant, quoi, suite au BP. Je pense que Kinky va falloir les rebuild toujours aggro, mais je pense que le 100 de res va être plus important qu'avant, ou au moins essayer d'aller chercher 80-90 de res, parce que bah, la plupart des Julian ne seront pas capés à Q. Si tu veux toujours jouer Kinky en anti-Julian, voilà, je pense que ça sera quand même sympa de faire ce changement-là. Xingze, c'est super fort. Jongnam, bah t'as vu, j'ai testé les vidéos précédentes, c'est super fort, genre ça sustain, ça fait des dégâts, ça strip, ça CC. Alors vraiment le mob est au four et au moulin, c'est incroyable. En termes de build, bah, c'est un peu le build d'un Wusa, donc beaucoup d'HP, de la speed, avec un petit peu plus d'accu. Là, le mien, il a pas énormément d'accu parce que j'ai pas voulu ruiner, enfin, j'ai pas voulu déruner les autres trucs, quoi. J'ai aussi ruiné la Joséphine et tout. Mais en gros, lui, tu veux vraiment des runes avec des HP flat partout, quoi. Dès que tu peux avoir des HP flat, tu mets des HP flat et t'essaies d'aller chercher des innate AQ à droite à gauche avec, par exemple, une slot 2 qui a beaucoup d'accu, tu vois, et tu te débrouilles un peu comme ça. Derrière, tu peux être capé AQ avec uniquement le sort 3 parce que bah, je pense que c'est surtout le sort 3 où tu as besoin d'être capé AQ. Et derrière, j'ai mis un arté réduc haut, je sais pas trop ce que tu peux mettre. Je pense réduc haut, réduc vent, c'est bien pour avoir un petit peu de tankiness. Et voilà. C'est à peu près tout pour les tests qu'on a fait maintenant. Il y aura d'autres tests, notamment bah, le test d'humour dans les jours qui suivent. Et voilà, je te tiendrai au courant. J'espère que la vidéo t'a plu, que c'était pas trop long. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.